Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Descends, 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 descends. Esprit de Dieu, descends, descends nous assister. Esprit de Dieu, descends, descends nous assister. Éclairez-nous, Esprit Saint, éclairez-nous, Esprit Saint, éclairez-nous, Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Romains 13, versets 1 à 3. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Dies Domini. Nous sommes au 23e dimanche du temps ordinaire de l'année A et nous sommes invités par l'Église en ce jour à méditer l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 18, les versets 15 à 20. Et pour commenter ce texte avec moi, je reçois en studio aujourd'hui le père Maussi Kosivi Richard Benedictus. Il est de la quasi-paroisse à Saint-Christ-Roi, de d'Alavé. Bonjour mon père. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Nous allons très bien ici aussi. Je vais bien, l'équipe de Dies Domini va bien aussi. Et nous sommes encore ravis de vous avoir encore une fois sur ce plateau. C'est sûr. Alors, je vais vous inviter, mon père, à lire l'évangile de ce dimanche et juste après, on va passer aux commentaires. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci mon père. Alors, ma première question, la voilà. Quels sont les thèmes qu'on peut retrouver, les thèmes principaux qu'on peut retrouver dans l'évangile de ce dimanche? En écoutant et en méditant ce passage de Saint Matthieu, plusieurs thèmes se dégagent, mais essentiellement deux. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, bien sûr, l'amour grand A plutôt, et le pardon. Mais de ces deux thèmes, nous pouvons voir la solidarité, le fait de penser le bien de l'autre, le fait d'avoir souci de l'autre, de chercher le bien de l'autre, d'où l'épanouissement de soi-même, quoi. Donc, je m'arrête à ces thèmes-là. Oui.
Justement, est-ce qu'on pourra faire, bien sûr, on n'a pas lu la première lecture ni la deuxième lecture, mais je sais que vous les avez lus avant de venir, moi de même. Bien sûr. Est-ce qu'on pourra faire un lien avec ces deux tests? Si on ressort les thèmes dont vous avez parlé, l'amour, le pardon, la solidarité, le fait d'avoir voilà, souci de l'autre. le souci de l'autre, est-ce qu'on pourra faire un lien avec Oui. les autres tests de ce dimanche? Dieu faisant bien toujours les choses, les tests s'imbriquent entre eux très souvent. Et quand nous prenons d'abord la première lecture tirée du prophète Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9, nous voyons Dieu qui donne un rôle spécial au prophète Ézéchiel. Il dit, je fais de toi un guetteur. Si nous prenons un tout petit peu, nous allons un tout petit peu dans l'historique de ce test ou bien dans l'intelligence de ce test, nous pouvons voir que le peuple d'Israël était en déportation en 597. Et déjà là, le prophète était prêtre en ce moment-là. Et il était dans la vague de la première déportation. Et il s'est fait que déjà, il y a eu la destruction du temple, le peuple qui, je peux dire, était loin de Dieu, il avait perdu toute espérance. Et maintenant, Dieu, en tant que grand pédagogue, qu'est-ce qu'il peut faire pour faire revenir ses fils vers lui? Et là, il donne un rôle au prophète parmi les siens. Et ce rôle-là, c'est d'être un veilleur, un guetteur. Et nous savons quand on dit quelqu'un est un guetteur, c'est comme si c'est un surveillant qui est à l'affût. Il dit, la parole, c'est la première lecture de ce dimanche, la parole que tu écouteras de ma bouche va t'amener à avertir le méchant de se détourner de sa conduite. Mais gare à lui. S'il ne se détourne pas de sa conduite, là, tu auras fait ton travail. Mais s'il ne se détourne pas de sa conduite, il mourra pour son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. C'est comme si on devient le gardien de l'autre. Le gardien de l'autre. Le souci de l'autre. Voilà. D'où le thème, voilà. Oui. Le souci de l'autre. Donc, nous-mêmes devons être animés de l'amour, être passionnés de l'amour pour l'autre et savoir que l'autre qui est à côté de moi, on m'en demandera compte de sa vie tôt ou tard. Et je ne peux pas le laisser comme ça, dans la médiocrité ou bien dans une vie de méchanceté. D'autant plus que notre rôle en tant que chrétien, de par notre baptême, nous sommes devenus prêtres, rois et prophètes. Et donc, ce rôle-là n'incombe pas seulement le prêtre, mais tout chrétien. Et je peux même l'élargir, dire tout être humain. Parce que, comme on le dit, ce que nous partageons le mieux, c'est l'humanité. Et alors, tu ne peux pas voir ton frère ou bien ta soeur dans une vie, qui n'honore pas Dieu, ou bien qui n'honore même pas lui-même d'abord, Dieu, et qui ne donne pas, et je peux dire, qui ne nous aide pas à une vie, ne nous aide pas à une vie d'ensemble, quoi. Et alors, il faudrait qu'on essaie d'accueillir les remarques de l'autre, d'où l'évangile de ce jour. Et donc, je peux même dire que c'est un rôle d'abord de l'Église et nous qui en faisons partie. L'Église est là comme éveilleur de conscience. J'ouvre cette petite parenthèse. Des fois, quand il s'agit de la politique, on dit l'Église doit parler, il doit faire ceci, il doit dire cela. Pourquoi l'Église ne parle pas, il garde le silence, un silence coupable? Non, non. L'Église ne peut pas parler. Elle est apolitique. Et alors, on doit dire la vérité, ce qui doit être fait. Mais le reste, c'est la prière. Pour que le Seigneur puisse toucher la conscience des uns des autres. Et l'évangile d'aujourd'hui le dit si bien. Si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir seul à seul. C'est-à-dire, tu es poussé par l'amour. Un chant le dit si bien. L'amour a fait le premier pas. C'est l'amour qui fait le premier pas. Vous voyez? Donc, c'est pas celui qui a commis le péché ou bien celui qui a tort qui viendra vers toi. Mais, c'est toi plutôt qui es conscient que vraiment, tu es dans l'amour de Dieu. Saint Jean le dira, Dieu est amour. Et nous qui nous disons que nous connaissons Dieu, c'est pas l'amour qu'on va nous distinguer. C'est ça. C'est à l'amour que vous aurez les uns les autres qu'on vous reconnaîtra mes disciples.
Alors, s'il arrive à te comprendre, là, tu as gagné ton frère. Donc, je suis appelé, comme toi aussi, tu es appelé à gagner des âmes pour Dieu. Mais s'il ne t'écoute pas, alors, nous ne devons pas être découragés. Prends 2 ou 3 personnes pour aller le voir. Vous voyez, donc, je peux dire, c'est la persévérance. Nous sommes aussi appelés à la persévérance. À la persévérance dans l'amour. Parce que celui que nous suivons, lui-même, il a été blessé. Oui. Mais il a pris sur lui-même pour aller jusqu'au bout. Il allait au-delà. Et voilà. Donc, ce qui, humainement parlant, nous ne pouvons pas le réaliser, mais par pure grâce, on peut y arriver. Vous voyez? Donc, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce que nous tous, nous venons à l'église, nous sommes des chrétiens, mais il nous arrive des fois d'écouter la parole de Dieu qui nous fait du bien, mais dans la pratique, on est loin. C'est difficile. C'est très difficile. C'est pas plus grâce. Et on continue toujours avec l'évangile oui. D'abord, un petit peu, où l'auteur, Saint Matthieu nous dit, même s'il refuse, ces 2 ou 3 personnes va le dire même à l'assemblée de l'église. Vous voyez, jusqu'à ce que ça n'arrive là, il faudrait que vraiment, toi-même qui est en tort ou bien à causer du tort à l'autre, tu dois voir que tu n'es pas parfait. D'où nous devons cultiver aussi l'humilité. L'orgueil. Justement, mon père, vous savez que c'est assez difficile hein, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où ça devient très difficile de reprendre un frère. Peut-être il y a la manière aussi, parce que quand on veut reprendre quelqu'un sur des torts ou bien sûr une mauvaise manière de faire, il faut le faire avec amour. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui le font peut-être d'une façon qui fait que l'autre n'accepte pas. Aujourd'hui, ça devient très difficile de faire une remarque à un frère, à une sœur, même on est dans la même famille, c'est difficile de dire à l'autre, ah, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, est-ce que tu peux te corriger? C'est difficile. Peut-être aussi, nous devons apprendre, les personnes qui veulent reprendre ceux qui ne le font pas bien doivent apprendre aussi l'humilité, parce qu'il faut le faire dans l'humilité, dans l'amour, pour que l'autre personne aussi puisse accepter les remarques et changer de vie. Effectivement, votre réflexion m'a mené dans ma méditation à se poser la question, qui peut reprendre l'autre? Qui? Parce qu'aujourd'hui, l'amour est déguisé, est multicolore. Comme ce que j'ai porté. Oui. Parce que aujourd'hui, dans le monde, certaines personnes en qui tu fais confiance, tu te dis, bon, c'est mon papa, c'est ma maman, ou bien c'est un parrain, c'est un frère, c'est une sœur. Tu lui fais toute la confiance possible. Mais derrière, tu ne sais pas ce qu'elle a. Ce qu'elle a en train de penser, tu ne le sais pas. Vous voyez? Et donc, si on est animé par l'amour, c'est le thème principal. Si on est animé par l'amour, l'amour triomphe toujours. La deuxième lecture le dit si bien. L'amour ne fait rien de mal à personne, au prochain. Voilà. Vous-même, vous venez de lire. Quelqu'un va te reprendre avec amour au premier abord. Mais avec le temps, tu vas voir que elle avait d'autres idées dans la tête. Et là, ça devient autre chose. On devient frustré parce qu'on se pose la question. Mais dans mon tort, lui veut profiter. Vous voyez? Mais bien avant d'aborder celui qui est le fautif ou bien celui qui a tort, moi, je préconise qu'on essaie de prier, de porter cette personne dans la prière d'abord. Pour que la rencontre soit vraiment fructueuse. Parce que si tu ne portes pas la personne, tu lui apportes l'amour. On dit très souvent, vous voyez, c'est que des gens sont frustrés. Les gens n'arrivent pas à accueillir ce qu'on leur dit parce que d'abord, la tête ou bien celui qui est en face d'eux, cette personne, je peux dire, peut-être la personne faut-il peut dire, est-ce qu'il est apte à me parler? C'est ça. Mais on doit oublier tout ça là et voir le message d'amour ou bien le pas d'amour qu'il fait envers moi. Et être humble. Être humble. Donc l'humilité, c'est de les deux côtés. On ne doit pas forcer aussi l'autre. On doit essayer, soit tant peu, de le comprendre
En fait, c'est la misère. Le péché, nous sommes dans la misère et on vient nous relever. Jésus est un bon exemple pour nous. Et il s'est fait semblable à nous en toutes choses, nous dit l'Écriture. Mais si on se met sur nos piédestals ou bien à un niveau, pour dire que, bon, tu fais lui reproche à l'autre, des fois, la personne peut t'accueillir, mais au fond, il n'a pas accueilli, quoi. Et donc, la dette que nous avons, bon, je peux aborder la deuxième lecture. La dette que nous avons les uns envers les autres, c'est la dette de l'amour. Donc, d'où le thème dont je viens de dénoncer, l'épanouissement. Nous devons chercher l'épanouissement de l'autre. Et donc, le pardon aussi. Le pardon qui fait grandir, le pardon qui libère. J'ai lu une fois, c'est tout récemment même, sur le statut d'une dame, il disait, je peux pardonner à celui qui m'a trahi, mais je ne peux pas être avec celui qui m'a trahi encore. Mais c'est quoi le pardon alors? Voilà. Bon, je le dis, mais c'est difficile, hein, mon père. On dit c'est le don parfait, le don parfait, c'est vrai. Mais la blessure est toujours là. Les cicatrices sont toujours là. Mais nous devons savoir que nous-mêmes, nous sommes créés par amour, nous sommes sauvés par amour. C'est tout. Et en cela, notre mission à côté des uns des autres, c'est pour que je sois une source d'amour et de pardon pour mon frère. Parce que moi non plus, je ne suis pas saint. Toi aussi, tu n'es pas saint. Mais si le Seigneur donne la lumière à quelqu'un pour t'éclairer, accepte et fais le pas. Par contre, on va te considérer comme un païen bien public parce que tu n'acceptes pas des reproches. Comme l'a dit. Oui. Et je crois aussi que ce n'est pas de façon fortuite quand, à la fin de l'évangile, on note ce que le Seigneur Jésus a dit. Là où deux ou trois personnes sont ensemble et il m'invoque, je suis là. Je crois que là, il veut... C'est mon avis, il veut vraiment démontrer la force de la communauté, la force d'être ensemble. Et quand on n'est pas justement, comment on dit, mu par l'amour, par l'union, ce sera difficile d'être ensemble et d'invoquer le Seigneur. Voilà, donc je crois que c'est vraiment important cet état de fait de pouvoir de se reprendre les uns les autres dans une même communauté, mais avec amour et humilité. Parce que mon père, moi je pense que peut-être le plus gros du travail doit se faire par les personnes qui vont vers les autres pour les reprendre. Je crois que quand on va reprendre avec vraiment de l'amour, quand l'autre sent que c'est fait par amour, je crois que ça va être difficile de ne pas accepter, accueillir. Oui, c'est vrai. Parce que, comme la deuxième lecture le dit, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Et alors, si celui qui fait le pas vers l'autre, qui est fautif, et le fautif même à question, se reconnaissent que, bon, tous deux, ils doivent être ensemble. Parce que l'être humain, c'est un être sociable. Et donc, la force d'unité, vous venez de l'invoquer, la force d'être ensemble. Des fois, on vient à l'église, on prie, on est dans un même mouvement, association, dans la famille, mais les cœurs ne sont pas ensemble. Les cœurs ne sont pas ensemble. Parce que tu sais très bien que l'autre là, il me déteste. Il ne m'aime pas. Peut-être qu'une partie a eu le courage de faire le pas vers l'autre. Mais non. On reste campé sur sa position. C'est mis par l'orgueil, quoi. On se dit, bon, toi, tu es qui? Tu es petit. Non. Et donc, c'est quelque chose qui gâte beaucoup de choses. C'est ça. Et ce qui fait que, et ce qui fait que des fois, nos prières même ne sont pas exaucées. J'allais en venir là. Vous pouvez beau parler, vous venez de lire la lettre aux Romains. Vous pouvez beau parler les langues, invoquer l'Esprit Saint. Les anges et tout ça, avoir la foi solide pour... Dieu même peut agir. C'est ça. Dieu même peut agir, mais est-ce que ça va vous en profiter vous-même? Parce que ce sont des instruments que Dieu utilise. Mais il faudrait que, c'est comme, je donne un exemple, je donne cet exemple très souvent. Vous voyez le tuyau, quand l'eau passe, le tuyau ne peut pas dire qu'il n'est pas mouillé. Mais quand l'eau passe et c'est sec, ça c'est autre chose. Là, ça veut dire que c'est pas un bon tuyau. Ou bien. C'est clair. Donc nous-mêmes, nous devons être un bon canal pour favoriser cet amour. Voilà. Pas un amour hypocrite
non déguisé, non. Ce message est très important. Très mon important. père, très important parce C'est que là où on nous attend. oui. Quand nous voyons les gens, comme nous aimons les appeler les gens du monde, c'est ce qui doit nous départager, nous distinguer. Absolument. C'est notre identité, ça. Absolument. C'est ça. Mais, par contre, des fois, quand les gens du monde nous écoutent, nous qui nous disons chrétiens, tu dis, oh, c'est vous les chrétiens, ça. Ah, c'est compliqué. L'orgueil voilà. nous aveugle. C'est ça. Et je me suis rappelé, même en méditant, surtout la première lecture du philosophe allemand Heidegger, nous sommes appelés à être gardiens de l'être. Gardiens de l'être. Ce matin, je prêchais, je disais, c'est la nativité de la Vierge Marie. Si ma présence, ma naissance dans ce monde ne peut pas permettre à Dieu, bien Jésus-Christ, de passer par moi pour que son salut puisse atteindre l'autre, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Il faudrait que dans ma famille, dans mon boulot, là où je suis, je devienne vraiment un bon serviteur, un canal, un instrument pour que Dieu puisse passer par moi pour atteindre l'autre, le salut. L'autre à côté de moi, c'est le salut qui est là. Il n'est pas là comme, je peux dire, un blocus ou bien un empêchement, non. L'autre, c'est une chance, comme nous aimons le chanter. L'autre, c'est une chance. Mais c'est tellement simple, mon père, mais c'est vrai, parce que là, on se complique la vie, mais c'est tellement simple. Je me rappelle, enfin, je n'ai plus le verset en tête, je sais pas c'est dans quel évangile où Jésus disait, quand tu viens vers l'autel avec ton offrande, et que tu as ton frère avec lequel tu as un truc là, tu laisses ton offrande, tu vas te réconcilier avec ton frère et tu reviens. Beaucoup de fois, on se dit, mais pourquoi le Seigneur n'écoute pas nos prières? Alors qu'en famille, on se parle pas, ou bien ça va pas, même entre mari et femme, on n'arrive pas à se reprendre, l'orgueil est là, du coup on n'arrive pas à prier ensemble, on n'arrive pas à recevoir les choses du Seigneur parce que l'amour n'est pas là. C'est ça. Ouais. C'est le fondement. C'est le fondement. C'est le fondement. L'amour ne fait rien à perdre, et comme toi au prochain. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est l'accomplissement parfait de la loi de l'amour. Ouais. Et je pense que on a du chemin, mais comptons sur la grâce de Dieu. Comptons sur la grâce. C'est là où je peux dire même un thème bon qu'on peut même ajouter au thème de ce dimanche, c'est la conversion. La conversion. La conversion, c'est quelque chose de tous les jours, dans chaque situation. Et Monseigneur Barriga a prêché sur la conversion lors du colloque du renouveau charismatique à Lomé. La confession, c'est d'abord la mentalité. La mentalité. Nos mentalités. C'est-à-dire, des fois, on étiquette l'autre. Elle est comme ça, il est comme ça, un point trait, et c'est fini. On ne fait jamais l'expérience avec la personne. Des fois même, la personne peut être humble, hein, il peut prier pour la personne, mais dis-moi, aller chez cette personne, je n'irai pas. Vous voyez? Voilà. Parce que on a dit des choses sur la personne et tu te dis, oh, puisqu'elle est comme ça, moi je ne veux pas de problème. Non. Non. Et des fois même, ces personnes-là sont les personnes les plus choisies même lorsque d'autres personnes peuvent aller, hein, mais si cette personne se pointe, tu dis, ah, cette personne-là vient chez moi. La personne fautive va s'humilier, l'écouter, lui dire, si c'est lui. Vous voyez? Donc, étiqueter l'autre, la conversion, que ce soit au niveau de la mentalité, psychologiquement. Comment est-ce que je vois l'autre? Comment est-ce que, quand quelque chose se passe dans ma famille, dans mon boulot, ou bien une situation se pose à l'église, ou bien dans une association, comment est-ce que nous pensons immédiatement? Et l'homme est appelé à penser d'abord au mal avant le bien. Hein. C'est la devise de Monseigneur Denis, disait, soyons vainqueurs du mal par le bien, partout. C'est très important. Merci beaucoup, mon père. Alors, pour finir, je sais qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais en une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est quoi vraiment le message principal de cet évangile? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire pour qu'on soit touché? Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire à travers cet évangile? La première des choses que moi je voulais laisser aux auditeurs, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses. Et il veut passer par chacun d'entre nous pour que cet amour
soit manifeste dans la vie de l'autre aussi. Ne constituons pas des blocus, mais plutôt des canaux plutôt, pour que le Seigneur puisse passer. Et il n'y a pas l'amour sans pardon. Il n'y a pas l'amour sans pardon. Nous devons essayer de pardonner, quels qu'en soient les cas. Pardonnons. Et quand nous essayons de pardonner, nous allons voir que nous-mêmes, nous nous retrouvons, d'où l'épanouissement. Et la solidarité, et avoir souci de l'autre. Tu sais que en voyant l'autre s'épanouir, ça te fait grandir toi aussi. C'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Merci et c'est le rôle beaucoup. du prophète de Ézéchiel dans la communauté. Être guetteur, être éveillé. De son frère. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, mon père. Merci, Père Bénédictus, pour ces mots. Hein. C'est, comme je l'ai dit, ce sont un évangile qui véhicule un message très fort. Je crois même le message central de toute notre vie chrétienne, l'amour. L'amour et voilà, le pardon, la bienveillance envers nos frères. Parce que je crois que le Seigneur va nous demander des comptes, comme vous l'avez dit, sur nos frères. Voilà. On n'est pas seul dans ce monde, on n'est pas seul dans nos communautés. On vit avec nos frères et on est obligé de composer. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Padre. J'espère vous revoir pour une autre émission. Je vous en prie, ma sœur. Alors moi, je vais finir, je voudrais citer Saint Paul apôtre dans sa lettre aux Colossiens, où il dit, au chapitre 3, bien sûr, du verset 12 à 14, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Je crois que ça résume tout ce qu'on vient de se dire. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour une nouvelle émission la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.